Bonjour à tous, Mathilde déjà, donc je suis la maîtresse de CM1. Je suis maman de 5 enfants et j'exerce en tant qu'institutrice dans cette école depuis 7 ans maintenant. Après 4 années en grande section CP, je suis depuis 3 ans en CM1. Alors je suis une maîtresse assez exigeante, notamment sur les soins apportés au cahier, le soin apporté au cahier, pardon, le respect des consignes de présentation, la tenue en classe, la politesse, le respect des règles. Mais en même temps, je veille à ce que chacun se sente mis en valeur. Je donne des petits objectifs personnels atteignables. J'encourage, je félicite énormément. Dans la classe, chacun a un rôle qui change toutes les semaines pour que, comme dans une cuisine de restaurant, l'organisation huilée serve efficacement au fonctionnement de la classe. Alors, le déroulement d'une journée en CM1. Comme dans toutes les autres classes du primaire, le français nous occupe jusqu'à la récréation du matin. Nous commençons par un entraînement quotidien de tout ce que nous savons faire. L'écriture, l'autodictée, la conjugaison d'un verbe au temps connu. Nous récitons la leçon de la veille. Un petit exercice également sur la notion de la veille. Alors ce sont des toutes petites séquences de 5-10 minutes. En fait, j'essaie vraiment de garder un rythme assez rapide pour les maintenir en alerte et pour que la concentration soit la meilleure possible. Et le but n'est pas forcément de faire tout le monde la même quantité, mais de faire un petit peu chaque jour pour progresser à la méthode des petits pas. Ensuite, on poursuit par la leçon du jour avec en alternance l'orthographe, la conjugaison, la grammaire et l'expression écrite, une leçon par jour, avec des explications les plus concrètes possibles. Nous appliquons la méthode NUITS en effet à l'école pour donner du sens aux choses plutôt que de proposer des techniques, et on fait appel à l'intelligence et donc au cerveau gauche analytique plutôt que de surcharger le cerveau droit et la mémoire immédiate. Ensuite, on s'entraîne à l'oral, sur l'ardoise, puis à l'écrit, avec souvent un exercice qui est corrigé collectivement. Et puis, selon les jours, lecture et vocabulaire, et puis dictée, bien sûr. Enfin, après la récréation, alors la récréation est assez longue à Toulverne, une demi-heure, c'est un choix. On les incite beaucoup à jouer collectivement. Donc après cette récréation, on travaille les mathématiques avec du calcul mental tous les jours. Et la méthode de Singapour, comme dans le reste de l'école, avec manipulation tant que les élèves en ont encore besoin, pour ensuite pouvoir schématiser et travailler l'abstraction. Cette méthode a le mérite de s'adresser à tous les types d'intelligence. Effectivement, en cette année, j'ai jamais rencontré un élève qui ne comprenait pas grâce à cette méthode, parce qu'on les rejoint là où ils en sont, et on s'efforce de ne pas leur enseigner les mathématiques comme une langue étrangère, mais bien comme un outil concret de la vie courante. Après la pause du déjeuner, les après-midi sont divisés en 3 plages horaires. Donc selon les jours, histoire chronologique et racontée, bien sûr, pour la rendre passionnante. Géographie et sciences fondées sur le réel, avec une petite touche Montessori. L'anglais est pris en charge par un professeur du collège. Le catéchisme est assuré par la famille missionnaire Notre-Dame, les Sœurs du Vin-Saint. Des travaux manuels, du dessin, chant et poésie, géométrie et sport. Et on termine la journée par 3 quarts d'heure d'études pour faire le travail écrit du soir. Donc remémoration de la leçon de français avec un petit exercice et remémoration de la notion de maths avec un petit exercice aussi. Alors dans ma classe, on a une spécificité qu'on appelle les semaines soleil. La veille chaque semaine qui précède les vacances scolaires, on révise tout ce qu'on a fait durant la période, donc sous une forme un petit peu différente. Alors le CM1, les petites particularités. Les élèves sont un peu plus autonomes qu'en CE, bien sûr, mais ils ont encore vraiment besoin d'être encadrés. J'enrichis les notions au fur et à mesure, mais sans que l'une chasse l'autre. C'est-à-dire qu'on rajoute tout doucement quelque chose de nouveau à tout ce que l'on sait déjà. Donc petit à petit, en analyse grammaticale, on va voir toutes les natures de mots et quasiment toutes les fonctions. On débute l'analyse logique pour défricher un petit peu ce qui sera fait en CM2. La conjugaison, tous les temps d'indicatif, le conditionnel un petit peu et un petit peu d'impératif aussi. Et puis l'orthographe d'usage et grammatical au service de l'expression écrite et des dictées. En mathématiques, une grosse partie de l'année est consacrée, après la numération, aux fractions, ce qui nous permet d'avoir une base extrêmement solide pour aborder les nombres décimaux, qui en général les passionnent parce que c'est quelque chose de nouveau. Voilà, pour finir, l'effectif réduit de la classe me permet de m'adapter à chacun. J'enrichis le travail de ceux qui avancent vite, j'essaie de les rendre autonomes, de leur fixer des petits challenges, et je consacre un peu plus de temps aux élèves en difficulté, avec une adaptation du travail demandé. Mon but étant vraiment qu'ils prennent confiance et qu'ils soient toujours en train de progresser.
Voilà pour le CM1.